Messieurs et dames, les Congos qui innovent, les Congos qui changent, les Congos qui gagnent, nous avons aussi besoin de découvrir cette facette de la République démocratique du Congo que dirige Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Messieurs et dames, asseyez-vous confortablement car vous êtes déjà embarqués dans une nouvelle édition des Enjeux. Merci de votre fidélité. Bienvenue à tous et à toutes. Comme toujours, qui aura l'honneur de s'asseoir sur ces sièges? Découvrons-les tout de suite dans la célèbre rubrique Etche Homo. Les gens se demandent qui est Grady Malobo. Je suis évidemment en face de vous, Grady Malobo. Grady Malobo, c'est un Congolais de père et de mère. Ça mérite d'être souligné. Grady Malobo a fait ses études à l'université de Kinshasa. Grady Malobo, by profession, comme on le dit en anglais, est avocat. Et Grady Malobo a été directeur juridique de la société E-Trade. Grady Malobo, en face de vous, a été membre du panel présidentiel chargé d'accompagner la mandature de la République démocratique du Congo à l'Union africaine. Grady Malobo, aujourd'hui devant vous, est le directeur général, MD, de la société Sprinto Africa DRC, laquelle société qui est membre du consortium Sprinto SA de droit suisse, membre du consortium Sprinto Patna de droit autrichien. Grady Malobo, votre humble serviteur, le gardien du temple qui veille à la matérialisation de la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République. Laconiquement, il est ce qu'il vient de vous présenter. Maître Grady Malobo, c'est toujours un plaisir de vous recevoir dans le jeu. Oui, moi j'ai l'habitude de vous appeler confrère John, parce que, évidemment, du point de vue originel, nous avons le même base. Cette base nous lie, qui est celle d'avoir fréquenté la colline inspirée et avoir fait évidemment la même formation. J'ai dit le même parce qu'à D, on a suivi cette formation des droits. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de vous appeler confrère. Merci beaucoup. Merci. On ne restera pas debout, on s'installe. Merci beaucoup. Confortablement. Encore une fois, bienvenue. Merci. Sinon, vous allez bien, les barreaux? Oui. Parce que la dernière fois que nous étions ensemble, c'était lorsque vous avez prêté serment comme avocat. Et je crois bientôt, c'est moins d'une année en tout cas. Absolument. Ça se passe bien? Oui, vous savez, l'avocature pour nous, c'est une vocation, comme nous l'avions dit dès le départ. Souvenez-vous, lors de notre prestation de serment, qui était une prestation spéciale. Et donc, ça se passe très bien, étant donné que cela est un postulat, et nous tenons bien les coups, et nous avançons parfaitement très bien, somptueusement très bien. Voilà. Alors, si vous êtes là, c'est pour une grande activité que nous allons tous découvrir au courant de cette émission. C'est déjà pour les mardis 20 juin. 21. Les mardis 21 juin. Mercredi, si je ne m'abuse. Mercredi, voilà, parce que mardi c'est le 20, mercredi c'est le 21. Absolument. Donc mercredi 21 juin, de quoi s'agit-il? Merci beaucoup, Ndeko John. Évidemment, vous avez raison de le dire. Je suis là, pas pour une plaidoirie d'avocat devant la barre, ou à la barre, si vous voulez, mais plutôt, c'est pour cette lourde activité que vous venez d'évoquer que j'organise dans le cadre du consortium regroupant une diversité d'entreprises
qui, évidemment, chauffe le monde privé et dans la logique, évidemment, d'une symbiose entre le privé et le public. Voilà pourquoi nous sommes là. Le consortium s'appelle Sprinto Africa DRC, qui est une société locale que j'ai évidemment l'honneur de diriger, une société conformément aux normes et aux règles que j'appelle affectueusement la régulation congolaise. Et cette société, depuis sa création, elle est membre dans un grand consortium de la famille Sprinto International. Sprinto SA, c'est une société de droit suisse basée en Suisse. Et Sprinto and Partners, c'est une société évidemment de droit autrichienne qui regroupe une diversité d'entreprises. Et donc c'est dans ce cadre-là que je suis venu d'urgence au pays pour pouvoir mener en bien les activités de ce premier atelier de Kinshasa, que nous mettons évidemment sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et vous allez les découvrir tout à l'heure dans l'évolution évidemment de cette émission. Pourquoi nous avions mis le vœu de pouvoir mettre cet atelier sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, le magistrat En quoi le chef de l'État est impliqué dans cet atelier que nous avons découvert tout à l'heure? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Sans plus tarder, je vais décortiquer pourquoi l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Vous savez, le Président de la République, pour moi, c'est un homme qui m'a séduit. Souvenez-vous, lors de notre émission précédente, lors de la prestation de serment spécial, que vous venez de me rappeler tout à l'heure, je vous avais dit que la politique n'était pas mon chose. La politique n'était pas mon truc. Et évidemment, c'est sur cet ordre d'idées, comme qui dirait la politique n'était pas votre tasse de café. Voilà, mais évidemment, la politique suit tout le monde, un peu plus partout. Mais là, ce n'est pas un contexte politique, c'est un contexte du réalisme. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec qui j'ai travaillé évidemment lors de la mandature de la RDC à l'Union africaine, et donc je ne tombe pas comme un cheveu dans la soupe. Encore moins un opportuniste. Non, pas du tout. Encore que ce que je fais, la suite, c'est la création des emplois pour engager des Congolais, et c'est la révolution évidemment de mentalité, parce que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dit, lors de la 72e réunion du Conseil des ministres, Ndeko John, on est en 2022, il a exprimé l'amertume pendant ce conseil-là. Ce n'est pas un secret de polychimique. C'est connu de tous en réalité pour évidemment les Congolais qui lisent. Il a dit ceci, je le cite. Excusez-moi, je ne peux pas faire toute la citation, mais je le cite. Il s'indigne en ce terme. Il n'est pas normal que dans ce pays, la République démocratique du Congo, les documents qui consacrent l'autorité de l'État puissent faire l'objet de mois, voire même des années, et ceci créant ainsi des tensions nationales. Je ferme la parenthèse. Cela rencontre son idée, où il a toujours dit, il rêve d'un Congo, un grand Congo, où l'on est en mesure d'être autonome. Je ne veux pas que les gens se perdent, hein, mais quels sont ces types de documents-là? Parce que là, c'est un tout petit peu générique. Quand il dit de documents relevant de la souveraineté nationale, quels sont ces types de documents? Oui, le président de la République, dans son mot, quand il poursuivait son intervention lors de cette 72e réunion de Conseil des ministres, il a évoqué, entre autres, le passeport. Les passeports. Entre autres, le document de valeur de cette République démocratique du Congo. Notamment le permis de conduire. Permis de conduire. Les documents académiques. Donc les diplômes universitaires. Every certificate, all of that. Sorry, désolé, l'émission c'est en français, excusez-moi. Bon, je suis bilingue, hein, voilà. Et, on vous comprend. Merci.
Et donc, il a évoqué les documents en termes de titres scolaires. Bref. Tous les imprimés des valeurs. Bien sûr, en réalité, ça touche partout. Ça touche partout. Imaginez-vous. Et en RDC, il faut le dire, ça pose problème. Ça a toujours posé le problème. Pour preuve, pour le moment, on n'a pas de permis de conduire et les passeports aussi posent déjà problème. Oui, Ndeko John, c'est une révolution. Je suis un jeune Congolais. Nous travaillons avec nos moyens de bord. Nous avons... Je ne suis pas en train ici de je suis pas ici en train de jeter un cri d'orfraie pour dire que j'ai besoin d'un soutien. Vous avez besoin d'argent. Non, 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 non. C'est pas en tout cas dans ça. Mais par contre, j'aurais besoin de contrats avec le gouvernement de la République pour pouvoir donner toutes les solutions technologiques dont regorge la structure que je dirige et faire profiter de mon pays, de ma nation, l'exposition internationale que j'ai avec divers partenaires, dont Jack Lang, qui est suisse de nationalité, et donc qui dirige Ciprinto International, SA, basé en Suisse. Et donc tous ces partenaires ou tous ces collaborateurs, ils atterrissent, les autres ont déjà atterri aujourd'hui. C'est vrai que moi j'ai atterri avant tout le monde. Les autres sont arrivés aujourd'hui, sont logés, je ne peux pas donner les noms de l'hôtel où ils sont logés, pour ne pas faire la publicité de cet hôtel-là. Et donc, pour revenir dans le contexte des choses, répondant à votre question, c'est que le président de la République, lors de cette réunion de conseil des ministres, il a évoqué tout un tas de documents et il a instruit, je pèse mes mots, il a instruit son Excellence, Monsieur le Premier ministre, et le ministre sectoriel, pour que chacun dans son secteur, touchant ainsi les documents évoqués, puisse pouvoir prendre des solutions idoines et durables, évidemment. 2 ans après, nous nous rendons compte que, excusez-moi, Ndeko John, on est quand même le seul pays au monde où nous avons de gros véhicules, nous les conduisons, mais malheureusement, nous ne possédons pas d'un permis de conduire. Encore que, même si nous en disposons, parce que de par le passé, il y en a eu, mais il n'y a pas un système technologique qui pérennise, qui suit, qui trace la délivrance de ce permis de conduire, comme ça s'est fait sous d'autres. Mais nous, les permis de conduire s'octroient sous les arbres. Ça, c'est un secret de polichinelle, tout le monde le sait. Vous n'avez jamais été dans un écolage, mais vous possédez un permis de conduire parce que vous l'avez obtenu sous les arbres. Ndeko John, c'est ce qui m'a révolutionné, ce qui constitue ma motivation pour évidemment matérialiser la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, exprimée lors de ces conseils des ministres, coulée dans le compte rendu, je précise, de la réunion, la 72e réunion du Conseil des ministres. Je ne sais pas, actuellement, ils sont, c'est pas à 100 ou combien de conseils des ministres. Je crois que nous estimons, nous ne sommes pas de ceux qui doivent attendre, pensant que le pays doit faire pour nous tout ce qu'il doit faire pour nous. Je crois que nous sommes les acteurs du changement. Nous devons accompagner la vision du président de la République. Jeune de mon État, il faut évidemment doter ce pays avec cette nouvelle technologie et les gens vont découvrir cela. C'est 21 juin au Fleuve Congo Hotel, dans la salle auditorium. Et donc nous invitons les administratifs, nous invitons leurs excellences. Et les invitations sont évidemment en train d'être déjà distribuées. Je crois que je vais pouvoir le présenter, messieurs les journalistes. Et donc, si vous regardez là, c'est les logos de l'entreprise que je dirige. C'est Ciprinto Africa DRC, qui est, depuis sa création, membre du consortium Ciprinto International, Ciprinto SA des droits suisses, Ciprinto and Patna des droits autrichiens. Évidemment, toutes ces expériences, je pèse mes mots, devront être démonstrées ce mercredi 21 juin 2023 au Fleuve Congo Hotel. Et donc, Ndeko John... Mais en quoi votre société, votre firme est experte? Quelle est cette expertise
que vous voulez apporter aux Congolais sur ces domaines-là? Absolument. Très rapidement, avant d'arriver là, je fais une petite digression d'Eco John, si vous me le permettez. Je vous le permets. L'élément que vous aviez touché disant que ça se donne sous les arbres. Sous les arbres, ça c'est connu. Pendant mon cursus académique, je suis un produit congolais, je n'ai pas fait Harvard, mais je suis fier d'avoir fait l'université de Kinshasa. Il y a un professeur, je suis heureux, qui aujourd'hui il est ministre de l'EPST. Et donc les documents académiques, en fait les documents scolaires, les titres scolaires évoqués par son Excellence Monsieur le Président de la République touchent évidemment son secteur. Et Monsieur le ministre, je peux vous regarder droit dans les yeux pour vous dire, soyez rassurés, la solution elle est là, plus jamais désormais, évidemment sous réserve de contrats que nous serons à signer, les documents comme le bulletin, le diplôme, toutes ces choses doivent être désormais imprimées de manière sécurisée. Je peux même me permettre de dire hautement sécurisée. Le ministre Tony Mwaba, je le cite, il fut mon professeur à l'époque à l'université de Kinshasa. Il a dit, nous sommes la seule administration au monde où, du vivant, l'on peut obtenir tous ces documents administratifs, y compris le certificat de décès. Allez-y comprendre. Alors que vous êtes bel et bien vivant. Allez-y comprendre. Je ferme cette parenthèse. Et le ministre me suit. En réalité, il est invité, évidemment. Son invitation lui sera envoyée pour prendre part à cette premier atelier de Kinshasa. Et donc, l'expertise qu'apporte cette firme, d'abord, nous sommes un vaste réseau avec une exposition internationale très aguerrie dans le domaine de security printing, y compris la monnaie. Deco John, je suis éclairé que, je suis désolé de le dire, en plein 21e siècle, bon, ça c'est du top secret, je préfère le réserver, parce que ça touche quand même au plus profond le pays qui est le mien, qui est le nôtre, vous et moi évidemment. Je pourrais en dire lors de l'exposé, lors de l'atelier, vous allez voir de quoi il s'agira, parce que ça touche évidemment l'institution, la Banque centrale du Congo. Nous estimons que... Vous voulez dire qu'on peut facilement falsifier notre monnaie nationale? Ah ben oui, mais souvenez-vous, Deco John, vous avez vu avec le billet de 5 000 francs congolais, à un certain niveau... Ouais, à un moment, ça ne passait pas. Oui, ça passait pas. Et donc, il y a l'un de mes mentors, qui est l'actuel ambassadeur de la RDC au Royaume-Uni. Excusez-moi, il le disait en blaguant. Je ne veux pas heurter qui que ce soit ici, permettez-moi de le dire. Il me dit, Maître Malobo, la monnaie congolaise, c'est la monnaie la plus sale du monde. Et assez souvent, quand il revenait au pays, vers même ligne là, j'échangeais et j'avais toujours l'habitude de prendre les nouveaux billets pour éviter à ce que... Je suis désolé. Et donc, ça coûte énormément de l'argent à la République, l'impression de la monnaie en dehors du pays, le fret, il faut transporter pour amener au pays. C'est énormément, je crois qu'on peut le faire ici et la solution elle est là. Mais qu'est-ce qui nous manque? Oui, mais rien ne nous manque. Je crois que la volonté politique, elle est là. L'Excellence, Monsieur le Président de la République, lors de cette réunion de conseil de ministres, 72e réunion, qui est le bouclier en réalité, la motivation qui pousse à ce que nous mettions cet atelier de Kinshasa sous son impulsion, l'avait dit. Et il a même demandé à ce que l'on renforce davantage la capacité de l'hôtel de monnaie. Et je crois que nous allons proposer des partenariats avec l'hôtel de monnaie. Par exemple, Deco John, l'encre qu'on imprime. Je suis désolé que cette encre est importée. Et nous coûte combien? Et ça coûte énormément de l'argent à la République. Alors que c'est de l'argent, en réalité, de mon point de vue, si vous regardez sur cette invitation... On dépense de l'argent pour produire des billets de banque. Ah, je suis désolé, je ne critique pas, mais bon, je crois qu'il y a lieu d'améliorer. Si vous regardez sur cette invitation, nous parlons de la... Ça, c'est le thème même de cet atelier-là. Nous parlons de la production locale à l'autonomie économique. La RDC, mon pays, change de cap. Production locale. Locale. Et donc, ça touche de nouveau à la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République,
que je félicite évidemment parce que je l'ai vu inaugurer récemment, l'usine pour monter évidemment le véhicule, entre autres Benz. Ça, je l'ai suivi, j'étais en Italie pendant qu'il faisait cette inauguration, précisément à Milan. Et donc, je suis très fier et je crois que nous sommes de ces Congolais-là qui rêvent d'un Congo meilleur, un Congo plus beau qu'avant. Et nous devons apporter notre pierre à l'édifice et l'expertise, les acteurs qui vont exposer, qui vont démontrer cette technologie. Entre autres, vous avez M. Jack Lang, qui est de nationalité suisse, qui est Managing Director Sprinto SA, des droits suisses. Vous aurez M. Sergio Joao Valora. C'est un Portugais. Absolument. Vous aurez Petr Mohic, X Structure, il nous vient de la République tchèque. Vous aurez Philippe Lang, qui est évidemment notre expert maison du côté formation, nationalité suisse. Et vous avez la présence de l'ambassade suisse. Et donc, à la fin de l'atelier, je pense que, je ne pense pas, je vous le confirme, il y aura un cocktail d'affaires qui est prévu pour, en réalité, nos autorités qui seront présents, leurs excellences et autres, au niveau de l'ambassade suisse, la résidence de l'ambassade suisse, non loin du fleuve Congo. Maître Malobo, oui. Très belle initiative, mais juste après cet atelier, il y aura un matin, il y aura un soir. Et qu'est-ce qui va changer désormais en République démocratique du Congo? Une question pertinente. Ndeko John, j'ai toujours aimé d'avoir des émissions avec vous parce que vous êtes d'une pertinence des questions qui nécessitent la réflexion. Et sans une réflexion approfondie, difficile de répondre à cela. Je m'en vais rapidement. Il y aura un matin, il y aura un soir. Le but étant de présenter la technologie, les solutions pour cette promotion de la production locale que nous disposons au niveau du consortium et répondre, évidemment, matérialiser la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Le matin, la démonstration va être effective jusqu'au soir. Ça sera effectif et par la suite, il revient à l'autorité congolaise. Évidemment, nous pensons qu'il est urgent que nous ayons un contrat avec le gouvernement de la République pour pouvoir aider la nation de rationaliser, de contrôler localement, évidemment, l'impression de ces documents-là. Non seulement cette impression, mais les 2 ans qui vont suivre, nous devons mettre en place une usine où nous allons engager les Congolais, où nous allons faire de la RDC comme étant le centre pour la production avec une haute technologie de security printing et évidemment changer les choses dans ce secteur-là. Et parmi lequel le contrôle, bref, la sécurisation de tout ce qui touche à l'autorité de l'État. Entre autres, nous mettrons en place un système hautement sécurisé de technologie capable de permettre à ce que, dès la naissance, les actes de naissance, évidemment, nous parlons du recensement, nous parlons évidemment de la carte d'identité qui est en train de venir. Et il faut tout un système qui doit accompagner cela. Et je suis trop fier que ce soit l'homme du moment, l'homme de l'époque, cet homme qui m'a séduit. Et je cite Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Maître Malo, c'est vrai, l'atelier, très bonne idée. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu déjà des contacts en amont avec les autorités concernées? Parce que ces autorités ne vont pas découvrir cette expertise dans la salle, c'est mercredi 21. Est-ce qu'il n'y a pas eu déjà de contacts formels, tout comme informels, pour que les autorités concernées soient au parfum de cette belle initiative? Merci beaucoup, Ndeko John. Oui, évidemment, nous avions écrit à la République. Avant que nous ne puissions organiser l'atelier, on a écrit à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, copie réservée au Président de la République,
nous avions écrit à la Banque centrale du Congo, à Madame la gouverneure, que je félicite ici, avec un esprit très ouvert, laquelle nous avait réservé une réponse. Et cette réponse nous avait encouragés et nous avions reçu quelques experts de la Banque centrale du Congo lors de l'exposition en Belgique, où la Banque mondiale avait organisé en invitant ceux qui sont dans le secteur, là je parle spécifiquement de la monnaie, on a démontré ce qu'il fallait démontrer et donc on a eu des échanges, on a eu des séances de travail avec les experts de l'hôtel de monnaie, que je salue en passant. Je peux citer entre autres le directeur de production, monsieur le directeur Lyoncé. Bref, les contacts du point de vue administratif ont été effectués, des correspondances ont été écrites, ont été déposées par nos services et nous estimons que cela a été fait, suffisamment fait. Et nous-mêmes en personne, nous avions touché la présidence de la République. Nous y sommes rendus en personne. Et donc, la distribution même des invitations ont été distribuées. Mais ça signifie qu'il y a de cela belle lurette que nous avions annoncé l'atelier. Et donc, il fallait quitter l'informel pour le formel. Et nous estimons que ces contacts-là, initiés, des correspondances écrites, devraient prendre corps par une activité publique. Nous organisons cet atelier, évidemment, pour que, publiquement, évidemment, que les autorités découvrent ce que nous offrons comme solution pour matérialiser la vision de cet homme, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, exprimé en termes d'instruction lors de la 72e réunion du Conseil des ministres. Vous avez parlé de cartes d'identité. Les cartes d'identité, c'est désormais un document de luxe en République démocratique du Congo. Les passeports, ne parlons même pas de passeports, mais nous sommes en plein processus électoral. Nous n'allons pas critiquer, entre guillemets, ces processus en soi, mais c'est un processus surtout, il y a des opérations préélectorales, notamment l'enrôlement, les cartes d'électeurs, tout ça. Est-ce que votre firme, parce que vous tenez aux documents des valeurs en République démocratique du Congo, votre firme est-elle la même d'apporter une quelconque expertise dans le sens d'améliorer aussi ces processus? Merci beaucoup, Ndeko John. Vous savez, la question électorale, c'est un jeu démocratique. C'est un jeu, en fait, c'est un jeu, ce que moi j'appelle une démocratie participative. Bon, le pays est en plein processus électoral, ça je le sais, et je salue davantage le courage de cet homme, son Excellence, Monsieur le Président de la République, de pouvoir doter ce pays, de faire de son mieux, allouer des moyens qu'il faut pour que ce processus puisse aboutir à bon port. Et ce n'est pas facile avec l'agression que subit la République démocratique du Congo dans sa partie Est, que je condamne, une agression barbare, ignoble, mais il le tient parce que c'est une exigence constitutionnelle. Quant à ma firme, la firme qui est la nôtre, certes, vous seriez ébloui. D'ailleurs, vous serez présent lors de cet événement. Venez découvrir. Vous verrez, c'est que ce sont des chefs d'entreprise. Parce qu'en fait, c'est les consortiums qui s'est transporté pour venir au Congo faire cette démonstration-là. Les expertises, en tout cas, si on est consulté par la CENI, c'est un vaste réseau Ndeko John, un réseau... Lorsqu'on parle aussi de la CENI, ce n'est pas forcément les processus en cours, hein. C'est peut-être pour le prochain cycle. Absolument. Pour le prochain cycle, en réalité... On peut toujours améliorer. En réalité, on est prêt, on est dispo pour pouvoir répondre à cela, parce qu'en fait, par-dessus tout, nous tenons à sécuriser ces choses-là.
nous ne pouvons pas laisser nos données être pénétrées par qui veut le faire. Mais nous estimons qu'à travers cette firme, nous sommes en mesure de rationaliser les choses et donc pour les cycles qui vont suivre et qu'on est consulté ou encore on frappe à notre porte, la porte sera totalement ouverte et puis nous allons répondre à cela. Voilà. Alors, Grady Malobo, rendez-vous pris pour ce mercredi 21 juin, mais qui sont invités, qui doivent prendre part à cet atelier? Une très bonne question, Ndeko John. Vous savez, dans ce pays, nous avons l'ordonnance présidentielle, l'ordonnance loi plutôt, pas l'ordonnance présidentielle, permettez-moi l'expression, qui encourage l'entrepreneuriat de jeunes. Et donc, nous avons comme deuxième soubassement, nous avons la décision ou encore l'instruction, je ne sais pas comment devrais-je appeler ça, la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, exprimée, là je martèle, il faut que vous me l'accordez, suivez-moi très bien, lors de la 72e réunion du Conseil des ministres, pour la rationalisation de ces choses, et vu que ça touche vraiment le cœur de la République, c'est une identité, c'est une question de souveraineté de l'État, nous invitons à cet atelier leurs excellences, entre autres, Monsieur le ministre des Finances, Monsieur le ministre de l'Entrepreneuriat, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Communication, le vice-ministre à la Défense nationale, le ministre de la Défense nationale, bref, le gouvernement de la République démocratique du Congo, la Banque centrale du Congo, Madame le gouverneur et son équipe, les administrateurs de la Banque centrale du Congo, le ministre de l'ESU, le ministre de l'ESU, le ministre de l'EPST, le ministre de l'Intérieur, des Transports, le ministre des Transports, et donc tout le secteur qui touche aux imprimés de valeur, un secteur aux documents. transversal. Vraiment, il est totalement transversal. Et tous, évidemment, sont attendus ce mercredi 21 juin 2023 au Fleuve Congo Hotel dans la salle auditorium. Voilà les différentes personnalités que nous attendons. Maître Grady Malobo, je crois que l'essentiel a été dit, mais comme on ne peut pas tout dire, peut-être vous attendiez une question de ma part, mais cette question n'est pas venue. Je crois que je vous donne la parole pour vous exprimer dans ce sens et en profiter aussi pour conclure parce que nous atterrissons déjà. Merci beaucoup, Ndeko John. J'aimerais regarder les Congolais en face, mes chers compatriotes. Notre pays traverse une époque de beaucoup de turbulences. Et ce grand paquebot qui est la RDC a un très bon capitaine, un homme choisi de Dieu. Je cite son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce que nous faisons, c'est évidemment ce que l'on dit, n'attends pas à ce que ton pays puisse faire tout pour toi, mais pose-toi la question, qu'est-ce que toi tu fais pour ce pays-là? Nous ne girons que sur la matérialisation de la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, celle exprimée lors de la 72e réunion du Conseil des ministres, et nous sommes les acteurs des changements. Nous sommes jeunes, et nous avons cette exposition internationale, dotée des technologies qu'il faut. Nous vous invitons, venez ce mercredi 21 juin au Fleuve Congo Hotel dans la salle auditorium pour vivre la démonstration ronflante. Parce que nous estimons, nous constituons cette véritable soupape de sécurité pour répondre ou matérialiser cette vision du président de la République, six évoquée. Voilà, Ndeko John, vous nous avez pris vraiment à pied levé, Ndeko John.
Nous venions, certes, il y a de la fatigue avec beaucoup de temps de vol. Mais on ne peut pas terminer l'émission sans que je vous pose cette question, mais qui est quand même derrière vous? Parce que organiser aussi une activité de telle ampleur, en ce moment, certainement qu'il y a des biceps un peu musclés derrière vous. Et si notre question n'est pas trop indiscrète, qui est derrière vous? Qui est derrière Grady Malo? Merci Ndeko John. Cette question souvent, écoutez, très rapidement, sans langue de bois, je vais vous répondre. Je dirige une entreprise privée. C'est dans le cadre d'encourager le partenariat public-privé dans ce pays, dans le vrai sens du terme. Et derrière moi, c'est la conviction. Grady Malobo, c'est un homme de conviction. Grady Malobo scrite avant de se prononcer. Derrière moi, c'est l'expérience qui regorge les consortiums sur le plan international. Et cette expérience a fait ses preuves. Aujourd'hui, Ciprinto International travaille en collaboration avec la Banque centrale sud-africaine dans le domaine de formation. Aujourd'hui, Ciprinto travaille au niveau international avec la Banque européenne, la Banque centrale européenne. Aujourd'hui, Ciprinto est vraiment dans le secteur des impressions hautement ou sécurisées. Ciprinto se trouve au-dedans. Et donc, derrière moi, c'est cette lourde machine appelée Ciprinto, le consortium Ciprinto International, Ciprinto SA, Ciprinto Patna, qui m'accompagne avec cette expérience ou cette expertise, cette vaste expertise. Voilà pourquoi nous rendons ceci une réalité. Donc, Ndeko John, je risque de vous décevoir, mais c'est la réponse que je vous ai réservée parce qu'en fait, nous devons rationaliser les choses et matérialiser la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, parce que cela en vaut la peine. Merci, Ndeko John. Maître Grady Malobo, tout est bien qui finit bien. Pour l'instant, nous sommes obligés de nous dire au revoir, mais on se retrouve très bientôt parce que les rendez-vous étant pris déjà pour ces 21 jours. Oui, Ndeko John, au revoir. Merci d'être venu. Merci de toujours encourager ces initiatives de jeunes. Merci pour votre présence. Et nous aimerions vous voir, évidemment, ces jours-là, parce que le premier invité par excellence, c'est son Excellence, Monsieur le Président de la République, que nous avions mentionné même dans notre invitation. Évidemment, il y aura un temps de parole que nous lui réservons. Et le ministre des Finances, évidemment, que nous aimerions voir intervenir lors de cet atelier, parce que ça touche évidemment son secteur. Et nous vous remercions, Ndeko John, une fois de plus, pour votre présence. Et accompagnons cet élément et matérialisons ensemble la vision du président de la République que nous avions tantôt citée. Maître Grady Malobo, au revoir. Au revoir, Ndeko John. Messieurs et dames, les rendez-vous est donc pris pour ce 21 juin, ici à Kinshasa, le grand rendez-vous des réformateurs, parce que beaucoup des secteurs doivent être réformés en République démocratique du Congo. Venez découvrir de quoi s'agit-il, parce qu'il s'agit en réalité d'une véritable innovation. Je vous retrouve les dimanche prochain pour une nouvelle édition des Enjeux avec les mêmes et réels plaisirs. Au revoir.